Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, sinon moi je vais super bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer avec le calcul des limites. Ok. Alors aujourd'hui nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x au cube. Donc déjà vous voyez que si on décide de remplacer tous les x par 0, ça devient tangente 0 moins sinus 0 sur 0. Tangente 0, ça fait 0, sinus 0, ça fait 0. Donc 0 moins 0, ça fait 0 sur 0. Donc, on fait face à une forme indéterminée. Il faut donc lever l'indétermination. Donc, pour ce faire, nous allons effectuer quelques transformations. Donc, cette limite est égale à la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x, ça fait sinus x sur cosinus x. Donc, moins sinus x de tout sur x au cube. Ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de, on va rendre au même dénominateur, ça fait sinus x moins sinus x cosinus x sur cosinus x de tout sur x au cube, ce qui est donc égal à la limite lorsque x tend vers 0 de... Alors on va appliquer cette propriété qui dit que lorsqu'on a a sur b de tout sur c, ça fait tout simplement a sur b fois l'inverse de c, donc 1 sur c. Donc ceci revient à faire la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x moins sinus x cosinus x sur cosinus x fois x au cube. Alors nous, ce qu'on va faire, on va mettre sinus x en facteur au numérateur. Donc ce qui fait donc sinus x facteur de 1 moins cosinus x sur... Donc on va ramener le x derrière le cosinus. Donc ça fait x au cube cosinus x. Alors jusqu'ici, on n'a pas encore ce qu'on veut. On va faire encore une petite transformation. Donc ce qui fait la limite lorsque x tend vers 0 de... Ce que l'on va faire ici, on connaît une limite remarquable qui dit que la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale à demi. Ok. Et on sait également que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Alors on va essayer d'obtenir ça ici. Déjà on a sinus x, donc il manque juste le dénominateur x. Ici on a également 1 moins cosinus x, il manque juste le dénominateur x carré. Donc ce que nous on va faire, on va essayer de l'obtenir. Alors on a déjà x au cube ici, donc on va le faire monter, ok. Puisque lorsqu'on a a sur b le tout, pardon, lorsqu'on a a sur b fois c, on peut tout simplement dire que ça fait a sur b le tout sur c, ok. Donc on va appliquer cette formule là, ce qui nous revient à sinus x sur le facteur de 1 moins cosinus x le tout sur x au cube sur cosinus x. Voilà, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de... À présent, comme on a x au cube, on sait que x au cube, on peut le détacher en disant que ça fait x fois x carré. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dire que ça fait sinus x facteur de 1 moins cosinus x. Donc on met le x carré là et on vient mettre x ici. Donc il y a la multiplication entre ces deux expressions. Le tout donc sur cosinus x, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de... Vous voyez clairement que quoi? Sinus x sur x, lorsque x tend vers 0, ça fait 1. N'est-ce pas? Ça fait 1. Et lorsqu'on a 1 moins cosinus x sur x carré, ça fait tout simplement demi. Et cosinus 0, ça fait 1 également. Donc finalement, cette limite nous revient à quoi? À 1 fois demi, le tout sur 1. Donc 1 fois demi, ça fait demi sur 1, ça fait toujours demi. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x moins sinus x sur x au cube
ça fait demi tout simplement. Donc, pour le calcul de cette limite, on a limite de cosinus x moins cosinus 2x sur x facteur de sinus x plus sinus 2x lorsque x tend vers 0. Alors, pour cette limite, on voit clairement que, puisqu'avant de calculer une limite, il faut d'abord voir s'il y a une forme indéterminée ou pas. On va vérifier ça d'abord. Alors, on va remplacer pour les x par 0, donc ça fait cosinus 0 moins cosinus 0 toujours sur 0 fois pour le reste sinus 0 plus sinus 0, ce qui fait 0 sur 0 parce que cosinus 0 ça fait 1, donc 1 moins 1 ça fait 0. Alors on voit clairement que c'est 0 sur 0, donc une forme indéterminée. Il faut donc effectuer des transformations pour lever l'indétermination. Alors, on sait que cosinus de x ça fait cosinus carré x moins sinus carré x. Donc, on va remplacer cosinus 2x par cosinus carré x moins sinus carré x. On sait également que sinus 2x, ça fait 2 fois sinus x cosinus x. Et on vient donc remplacer aussi sinus 2x par 2 fois sinus x cosinus x. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins cosinus 2x sur x facteur de sinus x plus sinus 2x, eh bien, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins. Donc, on remplace, ça fait cosinus carré x moins sinus carré x de tout sur x facteur de sinus x plus 2 fois sinus x cosinus x. Voilà, ça commence par prendre forme. Donc, ce qui revient à la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x. Donc, on va faire entrer le moins, ça devient moins cosinus carré x plus sinus carré x. Donc, le tout sur... on va mettre sinus x en facteur entre ces deux expressions-là. Donc, ça fait x sinus x facteur de 1 plus 2 fois cosinus x. Là, c'est bon. À présent, ce qu'on va faire, on a cosinus x moins cosinus carré x. Donc, le facteur commun entre ces deux expressions, c'est cosinus x. On va donc mettre cosinus x en facteur entre ces deux expressions. Donc, ce qui fait la limite, lorsque x tend vers 0 de cosinus x facteur de 1 moins cosinus x plus sinus carré x, le tout sur x sinus x facteur de 1 plus 2 fois cosinus x. Voilà, ça commence par prendre forme. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on a 1 moins cosinus x, par exemple, ça ressemble à une limite remarquable, mais sauf qu'il manque quelque chose. Si, par exemple, on avait 1 moins cosinus x le tout sur x carré, d'accord, ça ferait demi. Cette limite remarquable qui dit que la limite, lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x carré égale à demi. Donc, au fait, il manque x carré au dénominateur pour avoir ce qu'on veut. Donc, ce que l'on va faire, on va créer ce x carré, d'accord, en multipliant le numérateur par x et en le divisant par, et en le multipliant par x carré, en le divisant par x carré, tout simplement. Donc, ceci, ça devient limite lorsque x tend vers 0 de... Alors, ça devient cosinus carré x facteur de 1 moins cosinus x plus sinus carré x de tout sur x carré, donc fois x carré également. Donc vous voyez que lorsqu'on va simplifier x carré, on retrouve en fait l'expression de départ. Donc le tout sur x sinus x facteur de 1 plus 2 fois cosinus x. Là, ça commence par venir.
Donc, cette limite revient à quoi? À la limite, lorsque x tend vers 0 de on va détacher, donc on va dire que ça fait... Alors, on a x carré et puis x, donc on va simplifier x et puis x. Finalement, au numérateur, il va rester x, et là, à l'intérieur, comme c'est la multiplication, on peut dire que ça fait cosinus, pardon, ici c'est cosinus x facteur de 1 moins cosinus x sur x carré, voilà, plus sinus carré x sur x carré, voilà, le tout sur x, sinus x facteur de 1 plus 2 fois cosinus x, voilà, là ça commence à venir, ok. Il n'y a plus le x d'ici parce qu'il part avec un x ici, d'accord. Donc, ça fait la limite lorsque x tend vers 0. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que quoi? Lorsqu'on a sinus carré x sur x carré, ça fait tout simplement sinus x sur x le tout carré, ok? Voilà. Et on peut aussi voir ceci. Lorsqu'on a par exemple x sur sinus x, ça fait tout simplement 1 le tout sur sinus x sur x. Donc, c'est ce genre de transformation qu'on va apporter ici pour calculer notre limite. OK? Donc, cette limite revient à ceci. X sur sinus x fois cosinus x facteur de 1 moins cosinus x le tout sur x carré, voilà, plus sinus x sur x le tout carré, le tout sur 1 plus 2 fois cosinus x, parce que j'ai isolé en fait le sinus x qui était là. Je le fais sortir. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on a dit que cette écriture x sur sinus x, on pourrait la transformer en ceci. On peut tout simplement dire que ça fait 1 le tout sur sinus x sur x. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, le compte est bon. On sait que quoi? On sait que sinus x sur x, lorsque x tend vers 0, ça fait 1. OK? Et on sait également que 1 moins cosinus x sur x carré lorsque x tend vers 0, ça fait demi. Ça fait demi. Et cosinus 0, ça fait 1. Et sinus x sur x, le tout au carré, ça fait 1 au carré qui est égal à 1. OK? Donc, en fait, ça fait 1 sur 1 fois. Donc, à l'intérieur, on aura ça. Cosinus 0, ça fait 1. Et 1 moins cosinus x sur x carré, ça fait demi. Plus, donc ceci, on a dit que ça fait 1 au carré qui est égal à 1 sur 1 plus 2. OK? Ce qui est égal à, bon, 1 fois tout nombre est égal à ce nombre lui-même, on laisse tomber donc ça. Alors demi, ça devient demi. Demi plus 1 sur 2, et sur 3, pardon. Ce qui est égal également à, alors si on fait demi plus 1, ça fait 3 demi tout simplement. Donc 3 demi sur 3, donc lui là pour dénominateur 1, ce qui est égal à 3 demi fois l'inverse, ça fait 3 sur 1. Alors, pardon, 1 sur 3. 1 sur 3. Donc, si on simplifie 3, 3, vous voyez qu'il reste finalement quoi? Il reste demi en fait. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 de cosinus x moins cosinus 2x, le tout sur x, facteur de sinus x, plus sinus 2x, et bien ça fait demi. Voilà. Vous voyez, on a fait toutes ces transformations et finalement on a notre résultat. On trouve demi. C'est pas merveilleux ça?
Ok, continuons. À présent, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de racine de x plus 4 moins 2 sur x moins x carré. Ok. Ici, à chaque fois, il faut d'abord remplacer le 0 dans toute cette expression pour voir si le compte est bon ou alors s'il y a une forme indéterminée. Lorsqu'on décide de remplacer 0, ça devient racine de 4 qui fait 2 moins 2 sur 0 moins 0, ça fait 0. Donc, ça fait 0 sur 0. On a une indétermination. Il faut donc lever cette indétermination. Alors, pour ce faire, ici, on va essayer l'expression conjuguée. Donc, cette limite revient à la limite lorsque x tend vers 0 de... Alors, ça fait x plus 4 moins 2 sur x moins x carré. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de x plus 4 plus 2. C'est donc ça l'expression conjuguée. Donc, ça fait x plus 4 maintenant plus 2 de tout sur racine de x plus 4 plus 2. De sorte que si on resimplifie ça et puis ça, on retrouve l'expression de départ tout simplement. Donc, cette limite revient ceci, la limite lorsque x tend vers 0 de... Alors, ceci, c'est sous la forme a moins b facteur de a plus b. Donc, ça fait a carré moins b carré. Ce qui fait donc x moins plus 4 moins 4, pardon. C'est a carré moins b carré. Voilà. Ici, on va mettre x en facteur. Sur x facteur de x et 1 moins x. Le tout, pour mettre la parenthèse, x plus 4 plus 2. Voilà. Donc, ça fait la limite. Lorsque x tend vers 0 de x sur x facteur de 1 moins x, le tout racine de x plus 4 plus 2. Voilà. Donc, ici, on va simplifier x et puis x. Donc, si x part avec x, cette limite revient à ceci. On a donc 1 au numérateur et en bas, on a 1 moins x racine de x plus 4 plus 2. Ok. À présent, on va remplacer x par 0 dans cette expression pour voir si le compte y est. Alors, lorsqu'on décide de mettre 0 ici, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et lorsqu'on met 0 ici, ça fait racine de 4. Racine de 4, ça fait 2 tout simplement. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, cette limite, ça fait tout simplement 1 quart. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 de racine de x plus 4 moins 2 sur x moins x carré, ça fait 1 quart. Voilà. On va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de tangente carré x plus 2 fois tangente x moins 3 sur sinus x moins cosinus x. Alors, comme d'habitude, il faut remplacer le x par 0 dans l'expression pour voir. Et si on voit clairement que lorsqu'on remplace x par 0, ça fait 0 sur 0, donc une indétermination. Il faut donc lever l'indétermination. Alors, on va faire une petite transformation du numérateur. En posant ceci, posons n de x égale à tangente carré x plus 2 fois tangente x moins 3. Donc, on va faire une transformation d'écriture. On va dire, on pose grand x égale à tangente de petit x. Comme ça, on va obtenir l'équation du second degré, trouver le discriminant et trouver également les racines. Okay. Donc, cette écriture n de x est équivalent à ceci, à x carré plus 2x moins 3. Donc, si on pose ça égal à 0, ok, on aura le discriminant qui va faire b carré moins 4ac. Donc, ce qui fait 16 est positif. Donc, la racine du discriminant est égale à combien? Ça fait 4. Donc, on a deux solutions distinctes, x1 et x2. Donc, x1 est égal à quoi? Moins b moins racine du discriminant sur 2a. Et x2 est égal à moins b plus racine du discriminant sur 2a. Donc, finalement, x1 est égal à quoi?
ça fait moins 3 et x2, ça fait 1. Donc, une fois qu'on a ça, on peut réécrire cette écriture. On peut trouver la forme factorisée donc de x carré plus 2x moins 3. Donc, la forme factorisée revient à quoi? Ça revient à x plus 3 facteur de x moins 1. Donc, on a la forme factorisée de cette équation du second degré. Alors, on peut ramener, puisqu'on a fait un changement de variable en posant grand X égale à quoi? Égal à tangente de petit x. Donc, on peut remplacer cette écriture-là dans cette expression de départ. OK? Donc, finalement, n de x, ça va faire tangente x plus 3 facteur de tangente x moins 1. OK? Donc, tout le monde peut faire ceci. Hein. Je vais effacer et puis on va poursuivre, on va aller rapidement. Donc, lorsqu'on fait ce petit changement de variable, on obtient n de grand x est égal à x plus 3 facteur de x moins 1. Donc, n de petit x est égal à tangente x plus 3 facteur de tangente x moins 1. Donc, on va remplacer tangente carré x plus 2 fois tangente x moins 3 par cette expression en fait. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 de tangente carré x plus 2 fois tangente x moins 3 le tout sur sinus x moins cosinus x, c'est égal tout simplement à la limite lorsque x tend vers 0 de tangente x plus 3 le facteur de tangente x moins 1 le tout sur sinus x moins cosinus x. Alors, on sait que tangente x, ça fait sinus x sur cosinus x. Donc, on va remplacer chaque tangente par sinus x sur cosinus x. Cela revient à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur cosinus x plus 3 facteur de sinus x sur cosinus x moins 1 le tout sur sinus x moins cosinus x. Donc, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0. On va rendre au même dénominateur. Ça fait donc sinus x plus 3 fois cosinus x le tout sur cosinus x facteur de sinus x moins cosinus x le tout sur cosinus x. Donc sur sinus x moins cosinus x. Vous voyez, ça commence à prendre forme, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui revient à la limite, lorsque x tend vers 0 de... il est clair que on fait numérateur fois numérateur et puis dénominateur fois dénominateur. Donc, ça va faire cosinus carré x ici. Et là, numérateur fois numérateur, donc ça fait sinus x plus 3 fois cosinus x facteur de sinus x moins cosinus x le tout sur sinus x moins cosinus x. Donc, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x plus 3 fois cosinus x facteur de sinus x moins cosinus x sur cosinus carré x facteur de sinus x moins cosinus x. Donc, on voit clairement qu'on peut simplifier sinus x moins cosinus x. OK? Donc, une fois que c'est fait, il nous reste finalement à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x plus 3 fois cosinus x sur cosinus carré x. Là, c'est intéressant. J'espère que vous avez apprécié ces calculs de limite. Donc, appliquez-vous, essayez de reprendre ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Il faut aussi connaître
Les transformations trigonométriques, c'est très important. Il faut les connaître et c'est à partir de là que vous allez vous en sortir facilement avec le calcul de limite trigonométrique. Ok. Alors, pour le reste du calcul de limite, je vous laisse essayer ça vous-même. Essayez ça, travaillez ça vous-même pour voir si vous vous en sortez. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je suis ouvert et disponible à tout moment pour vous répondre. Okay. Si vous avez aimé cette vidéo, alors partagez, abonnez-vous massivement. Ok? Partagez beaucoup la vidéo surtout. Partagez-la. Ok, merci.